Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce samedi 4 juillet 2026 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler avec les informations qu'on a de Marc-André Ter Stegen. Je vais vous faire le point sur le salaire du prêt du joueur. Bref, on va parler de plein de choses. On va aussi parler de la Coupe du Monde aussi, parce qu'hier, il s'est passé une folie dans le match de l'Argentine et du Cap-Vert. Pour ceux qui ont veillé pendant la nuit, il était extraordinaire. On va aussi parler de plein de choses de manière générale, donc installez-vous tranquillement, likez, commentez, partagez, boostez la vidéo. N'hésitez pas non plus à me follow sur Twitch, YouTube, Twitter, etc. On est ensemble pour une dizaine de minutes, tranquillement. Alors on y va, on débute. Alors je vous l'ai dit, déjà, le dossier Marc-André Ter Stegen, c'est le prochain joueur à quitter le Barça. Donc il va signer à l'Ajax en prêt pour une durée de 1 an. Il faut le savoir, l'Ajax discute avec le joueur depuis un bon bout de temps. Le directeur sportif de l'Ajax, vous le connaissez tous, c'est Jordi Cruyff. Et le coach, c'est Michel, le coach qui était à Gérone et qui avait déjà réclamé il y a 6 mois le prêt de Marc-André Ter Stegen. Malheureusement, lors de son passage à Gérone, le gardien allemand s'était blessé, ce qui lui avait pas permis de faire la deuxième partie de saison. Et c'était Gazzaniga qui avait assuré l'intérim, entre guillemets. Mais à Marc-André Ter Stegen qui a besoin de jouer. Il faut le rappeler, Ter Stegen, depuis 2 ans, ne joue quasiment pas. Ter Stegen s'est blessé, rappelez-vous, contre Villarreal avec le Barça. Ensuite, saison blanche, hein, évidemment, il n'a pas joué de la saison. Il est revenu pour un match, je crois. Finalement, l'année d'après, il se reblesse. Il ne peut pas jouer le début de la saison. De toute façon, Joël Garcia est arrivé. En janvier, on l'envoie en prêt à Gérone. Il se reblesse. Donc un Ter Stegen qui enchaîne les grosses blessures. Déjà à l'époque, il avait des blessures au genou, il a eu des blessures au dos. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est cabossé. Le problème, c'est quoi? C'est que malgré tout, le Barça paye un gros salaire. Il faut savoir que Marc-André Ter Stegen représente une masse salariale d'environ 15 à 20 millions d'euros bruts. Alors c'est assez flou concernant la précision du salaire du joueur parce que il a un salaire qui est différent chaque année. Il faut savoir que c'est un joueur qui a prolongé, je crois, il y a 2 ans avec un salaire croissant, avec un salaire plus bas au début, puis qui augmentait pour aider le club à ce moment-là, puisqu'à ce moment-là, on avait un problème au niveau du fair play financier de la Liga. Et donc, comme vous le savez, le club avait agi de cette manière. Il avait déjà agi de cette manière sous Bartomeu, rappelez-vous, en 2020 pendant le Covid, avec 4 joueurs, dont Marc-André Ter Stegen déjà. Donc c'est un bis repetita. Sauf que le niveau du gardien ne s'est pas amélioré, il a enchaîné les blessures, et forcément tu payes un gros salaire pour un joueur qui joue quasiment pas. L'année dernière à Gérone, pendant les 6 mois, il faut savoir qu'il a été prêté 6 mois à Gérone. Gérone a payé 1 million d'euros seulement du salaire du joueur. C'est pour vous dire que c'était quasiment peanut et que le Barça continuait de te payer l'intégralité du salaire. Alors la stratégie du club, c'était que le joueur devait jouer absolument en Gérone pour se revaloriser, puis ensuite participer au mondial et continuer de se revaloriser, et ensuite partir via une vente ou un nouveau prêt, mais avec au moins, comme il serait beaucoup plus valorisé, on va dire, une prise en charge du salaire différente. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il a fait que de se blesser, qu'il n'est pas allé à la Coupe du Monde, et qu'aujourd'hui, il était dans une situation quasiment de joueur bloquant pour le Barça. Même lui le sait, il faut le savoir que Ter Stegen n'est pas complètement délusionnel, il sait que le Barça ne comptait pas sur lui, et donc il a accepté. Donc selon mes informations, j'en ai parlé il y a quelques jours sur mes réseaux, il a accepté une baisse légère de son salaire. Alors je n'ai pas les détails du montant, mais il a baissé sa masse salariale de manière légère afin de pouvoir permettre à ce que l'Ajax et le Barça ensuite se mettent d'accord. Alors, il y a 2 versions sur le salaire maintenant durant le deal entre le Barça et l'Ajax. Il y a Fabrizio Romano qui d'abord explique que le FC Barcelone ne va pas payer une grosse marge, une grosse partie du salaire. Il explique même que c'est l'Ajax qui va pas payer une grosse partie du salaire du joueur. Ensuite, tu as Fernando Polo, qui au départ avait dit que l'Ajax allait payer une part du salaire. Il a modifié un article en disant cette fois-ci qu'ils allaient payer une grosse partie du salaire. Donc les deux là expliquent en substance que l'Ajax paierait une grosse partie du salaire annuel de Marc-André Ter Stegen. Il faut savoir que Fernando Polo a modifié son article après le tweet de Fabrizio Romano. Alors, est-ce qu'il a des informations perso ou est-ce qu'il a suivi un petit peu ce que disait Fabrizio Romano? Je ne sais pas. Le problème, c'est que Matteo Moretto de Marca, Luis Rojo de Marca, il y a aussi les journalistes néerlandais qui suivent l'Ajax au quotidien,
ils t'expliquent tous, il y a aussi Gérard Romero de Gigantes en Catalogne, ils expliquent tous que le salaire payé par le Barça sera de 90%, 85-90%, et qu'il y aurait 10 à 15% du salaire payé par l'Ajax. Moi, il y a quelques jours, je crois le 26 juin, j'expliquais que la prise en charge du salaire par le Barça serait de 85 à 90%. Alors ça m'a beaucoup surpris quand j'ai vu hier le tweet de Fabrizio Romano et de Fernando Polo expliquant que non, c'était l'Ajax qui allait payer une grosse partie du salaire. Grosse surprise de mon côté. Perso, on m'a reconfirmé hier soir que non, c'était bien 10 à 15% payé par l'Ajax seulement. Pourquoi ? Il faut savoir que faut être réaliste, les amis. Je vous l'ai dit, Ter Stegen a un gros salaire. On parle de 15 à 20 millions d'euros bruts. L'Ajax, il faut savoir que, même pas, en Eredivisie, donc le championnat néerlandais, le joueur qui a le plus gros salaire, on le connaît, c'est Serginho Dest. Vous savez, il touche combien ? 4 millions d'euros bruts. Est-ce que vous pensez vraiment que l'Ajax va payer 10-12 millions d'euros de salaire pour Marc-André Ter Stegen ? Honnêtement, bah non. Au pire, ils auraient proposé carrément d'acheter le joueur, ce qui n'a pas été possible parce que le joueur a un salaire trop élevé. C'est pour vous dire que c'est bien de vouloir espérer, on va dire parfois, que certains médias nous mettent dans une position confortable, mais la réalité c'est que non. Le Barça va payer une grosse partie du salaire de Marc-André Ter Stegen, malheureusement. On parle d'un joueur qui n'a pas joué pendant 2 années, et vous pensez vraiment que l'Ajax va payer 12 millions d'euros de salaire pour un joueur comme ça ? Malheureusement, non. Donc l'Ajax, avec Mitchell et Jordi Cruyff, font beaucoup travailler pour l'attirer. Il faut savoir que Ter Stegen a refusé de partir en Arabie Saoudite. Il avait une offre. Il a préféré rester en Europe. Il voulait rester proche de l'Espagne et proche de l'Allemagne, puisqu'il a sa famille en Allemagne, mais également en Espagne. Ses enfants vivent toujours en Catalogne. Et sa compagne aussi, d'ailleurs. Rappelez-vous, c'est pour ça qu'il avait refusé d'autres offres et qu'il était parti à Gérone, qui était dans la région. Là, c'est la même chose. Il est aux Pays-Bas, il n'est pas très loin. Il ne voulait pas partir beaucoup plus loin. Donc oui, c'est pour vous expliquer que parfois, on a eu les deux sons de cloche là, des médias. Il y en a eu 4 qui te disent que c'est 85-90 pour le Barça qui paye. Et Fabrizio Romano et Fernando Polo qui, eux, expliquent que c'est plutôt une grosse partie payée par l'Ajax. Maintenant, si on est réaliste, et selon les infos que j'ai reçues, je vous l'ai dit, le 26 juin, on m'a expliqué déjà ça, c'est plutôt du 85 pour le Barça. Malheureusement, moi j'aurais bien espéré que ça soit pas ça. J'aurais bien espéré que ça soit plutôt le contraire et que ça soit l'Ajax qui paye une grosse partie du salaire parce que ça aiderait au niveau des fair play financiers. Mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, vous le savez, le Barça est à la règle du 1 pour 1, c'est-à-dire que chaque million d'euros économisé te permettrait de dépenser 1 million d'euros. Alors Marc-André Ter Stegen, s'il touche par exemple 15 millions d'euros bruts annuels, eh bien, le Barça économiserait environ que 2 millions d'euros, 2,5 millions d'euros de salaire, ce qui est vraiment pas beaucoup. J'en ai vu beaucoup dire au pire des cas, on le garde, on le met en tribune et il baisse son salaire. Non, ça marche pas comme ça malheureusement. Il faut savoir que Ter Stegen a aujourd'hui une bonne relation avec Deco et avec la direction. Alors évidemment, il y a toujours l'intérêt du club qui passe avant, mais il y a aussi au niveau du Barça, toujours aujourd'hui en tout cas, une manière d'essayer quand même de ne pas frustrer les joueurs, même si c'est déjà arrivé il y a quelques années quand ils ont voulu pousser De Jong à la vente, etc. Aujourd'hui, c'est une stratégie beaucoup plus différente. Laporta, c'est rare que vous allez voir des joueurs le critiquer, même des anciens joueurs, parce que c'est pas quelqu'un qui va à l'encontre des intérêts des joueurs. Donc, il y a eu quand même des discussions. Ils ont baissé légèrement son salaire, comme je vous l'ai dit. On ne sait pas le montant, mais oui, les gars, on est réaliste. L'Ajax va payer qu'une partie infime. Une partie infime qui va permettre au Barça d'économiser quand même une partie, de créer du fair play financier à la règle du 1 pour 1, ce qui est quand même assez intéressant. Ça reste trop peu. Maintenant, l'objectif, clairement, c'est que l'année prochaine, le joueur soit revalorisé en Eredivisie, espérons-le, et que pourquoi pas, un club l'achète, sachant que son contrat est jusqu'en 2028. Il ne faut pas l'oublier. Il lui reste encore 2 ans de contrat, les amis. Donc, une année au moins à l'Ajax, et ensuite il restera une année. Une année que tu devras payer plein pot, ou espérer qu'un autre club soit le prête, en payant une partie peut-être plus élevée au niveau du salaire, soit tout simplement l'achète, mais c'est très peu probable. Il y en a qui m'ont dit on peut rompre son contrat. Ouais, mais si tu romps le contrat de Ter Stegen, tu dois payer l'intégralité des salaires dus. Donc vaut mieux donner les salaires sur 2 ans avec une participation infime d'autres clubs que tout donner d'un coup, les gars, même en termes de trésorerie. C'est pas très logique. Mais en tout cas, je voulais revenir sur ça parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à cela hier, sachant que oui, Fabrizio Romano a sorti cette information qui m'a été personnellement démentie de différents médias. Donc je voulais quand même le préciser et voilà, c'était assez intéressant, assez important. Et je le rappelle, il faut également garder son esprit critique,
ne pas avaler toutes les informations qui sortent sur les réseaux. C'était pas logique que l'Ajax paye 12 millions d'euros au moins de salaire pour un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ans, sachant que le Barça le sait, personne ne le veut quasiment par l'Arabie Saoudite et le joueur ne voulait pas y aller. Donc faut rester réaliste, les amis. Ensuite, je voulais parler un petit peu de la Coupe du Monde parce qu'il s'est passé des trucs de fou. Alors Rafinha, normalement, devrait être dispo avec le Brésil pour les quarts de finale si le Brésil se qualifie. Mais hier, surtout, ce qui s'est passé, c'était la qualification d'Argentine à la fin, aux prolongations, contre le Cap-Vert, mais dans un banger de match, un match historique. Alors, moi, j'étais sur, évidemment, il faut savoir que je me suis réveillé ce matin à 6h du mat' et que je me suis tapé le match jusqu'à 3h du mat' hier. Donc, une Argentine qui était largement supérieure au Cap-Vert pendant la première mi-temps. D'ailleurs, Messi extraordinaire qui marque toujours le premier but. Mais encore une fois, le contrôle, l'exécution, la finition extraordinaire. La première mi-temps de l'Argentine, c'est une Argentine qui est plutôt forte, contre-pressing efficace, etc. Le problème, c'est qu'on joue énormément sur Messi. C'est Messi, on lui donne le ballon et il faut qu'il fasse la diff. Les autres joueurs ne prennent pas suffisamment de responsabilité. Je pense qu'il y a eu des erreurs de coaching de la part de Scaloni, mais en tout cas, en seconde mi-temps, le Cap-Vert est revenu et le Cap-Vert a dominé l'Argentine. En seconde mi-temps, c'est clairement une domination du Cap-Vert, un Cap-Vert qui va revenir égaliser. L'Argentine va remettre un but en prolongation, Lisandro Martinez, un but magnifique. Et encore une fois, le Cap-Vert va égaliser après un but extraordinaire, un but, une lucarne. C'est un but que tu mets une fois dans ta vie, et là tu le mets au bon moment, prolongation contre l'Argentine quand tu es en difficulté. Le but, il est exceptionnel. Et ensuite, l'Argentine, au bout du bout en prolongation, va remettre le 3-2 sur un corner tiré par Messi, encore lui, transformé par Romero cette fois-ci de la tête, 3-2. Mais après, l'Argentine a continué de souffrir. Il faut savoir que dès lors que l'Argentine menait au score, le Cap-Vert revenait dans le match et dominait la rencontre et créait beaucoup de situations. Il mettait en difficulté l'Argentine. Mais dès lors qu'il y avait égalité, ou que, on va dire, le Cap-Vert, dès qu'il y avait égalité tout simplement, le Cap-Vert, là, laissait le ballon à l'Argentine. Et l'Argentine a eu beaucoup de malchance par moment. Il faut savoir que le Cap-Vert, déjà, ils ont un gardien extraordinaire. Vozinha, il te fait des parades de dingue. Il y a un coup franc à un moment donné. Tu as un ou deux face-à-face contre Messi. Tu as beaucoup de parades. Franchement, tu as beaucoup de parades. Tu as un coup franc aussi sauvé. Donc, ils ont eu quand même un très grand gardien. Ils ont eu un petit peu de réussite à un moment donné. Il y a un sauvetage d'un défenseur du Cap-Vert qui est pas loin de la mettre contre son camp. Mais ouais, mais les gars, je suis désolé d'en parler. Mais l'Argentine, là, il se qualifie parce que c'est une équipe, on connaît l'Argentine, c'est une équipe qui, là, physiquement, c'était totalement cramé, c'était limite à la fin du match. Ils auraient pu clairement aller au pénalty, voire être éliminés, clairement. Mais c'est une équipe qui, physiquement, n'est pas prête. Clairement, ils sont pas prêts. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est le numéro 9, les gars. Parce que Lautaro Martinez a fait une première mi-temps bof, mais il a son apport. Mais ensuite, c'est Julian, celui que le Barça piste au poste de numéro 9. Et Julian Alvarez, quand tu vois la rentrée qu'il fait et le mondial qu'il fait, c'est préoccupant. Moi, à la place de l'Atlético, les gars, vu les prix qu'on me propose, je réfléchirais quand même beaucoup plus. Bon, évidemment, c'est un contexte différent, on est un peu dur parce que voilà. Mais c'est pour vous dire que franchement, j'ai été grandement déçu de la performance de Alvarez, qui est quand même un joueur qui, pour moi, vaut quand même sacrément son pesant de cacahuètes. Franchement, Julian Alvarez, c'est un numéro 9 que j'apprécie particulièrement. Pour autant, moi, je vous ai toujours dit, Alvarez, c'est un joueur à 90-100 millions d'euros en réalité. C'est juste que le marché est complètement cassé en deux et que n'importe quel joueur, enfin n'importe quel, j'abuse un peu, mais beaucoup de joueurs partent à plus de 100 millions d'euros dès lors qu'ils ont fait une bonne demi-saison. Mais Alvarez, c'est un joueur de grande qualité. Mais là, le mondial qu'il nous fait, c'est pas possible. Alors, est-ce que ça lui trotte dans la tête, c'était l'histoire d'Atlético? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est un sacrée performance du Cap-Vert, franchement, respect. Ils ont fait un gros match. C'était limite. L'Argentine se qualifie parce que l'Argentine, quand même, a Messi. Ils ont Messi et Messi fait la différence. Messi a fait un gros match. Tu vois qu'il n'y a que lui qui peut faire la différence dans cette équipe, prise de responsabilité, etc. Mais surtout, j'ai été déçu, comme je vous l'ai dit, de certaines individualités, dont Julian Alvarez. Voilà, globalement, Deco, normalement, je crois que Deco, il est aux États-Unis. Il y en a qui te disent qu'il est allé voir le match de l'Argentine d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il est allé discuter avec le joueur, discuter avec le Cholo, qui était également présent dans les tribunes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, petite info, Deco était aux États-Unis. Pour probablement suivre les matchs de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il en a profité pour discuter avec certains joueurs, certains agents? Je ne sais pas. Mais en tout cas,
Petite info comme ça qu'on vous balance. Voilà pour la vidéo de la journée. On va arriver aux moments les plus importants en termes de Coupe du Monde, avec un mercato aussi qui est un petit peu à l'arrêt en ce moment parce que ça dépend beaucoup de ce qui va se passer au mondial, forcément. Donc ça va être intéressant de suivre tout ça. Mais clairement, hâte de voir ce qui va se passer vers la suite, avec directement dès aujourd'hui, dès ce soir, pour moi, un Marocain, forcément, le match du Maroc, on va le suivre. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo. Je vous remercie par avance. Et moi, je vous dis à demain. Ciao.